Bonjour et merci de votre fidélité à l'émission. Je pense que vous allez être heureux car j'ai retrouvé pour ce week-end une artiste qui s'est fait plutôt rare ces dernières années. Elle a été l'une des chanteuses phares des années 2000. On est content de son retour sous les projecteurs. Bonjour Jalane. Oui, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ah, ils sont Bonjour. heureux, je pense, parce qu'on est nombreux à t'avoir suivi pendant ta carrière. Et cette fibre C'est gentil. artistique, tu l'as, je crois, depuis ton plus jeune âge. Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours chanté, dansé grâce à mon tonton qui s'appelait Alan Shelley, qui était chanteur. Et voilà, c'est le premier qui m'a emmené en studio, qui m'a amené sur scène avec lui, et qui m'a donné cette fibre, je pense, et qui avait compris peut-être déjà à l'époque que j'avais vraiment ça dans le sang et l'envie de le faire plus tard. Donc il y avait à la fois le chant, mais aussi la danse. Oui. Oui, et alors la danse est venue naturellement aussi, pareil, parce que il dansait en plus. Et mon tonton Alan Shelley, et en plus, donc j'ai un cousin qui s'appelle Nato, qui Ah est son oui, fils, oui, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur des titres, soit en écriture ou soit en tout chant à avec moi, bien fait, oui, sûr. oui. Ouais. Qui est voilà, qui est son fils et avec qui on dansait du Michael Jackson. On avait 3 ans, on était à fond dans la danse. Mais bon, jamais j'aurais pensé un jour pouvoir en faire mon métier, mais voilà, Hmm. ça s'est fait naturellement tout ça en fait au final. Et alors, comment tu t'es fait repérer pour lancer ta carrière? Alors en fait, j'ai fait énormément de chœurs dans tout le milieu du hip-hop, on va dire du Hmm. rap. Que ce soit avec les Nègres Marrons, Passy, voilà, que ce soit avec, ouf, j'en ai tellement fait, avec Cut Killer aussi, Ah oui, Didou Masta, avec beaucoup d'artistes. Donc j'ai commencé en tant que, on va dire, en tant que choriste, puis je faisais des chœurs à droite à gauche et je dansais. Et un jour j'ai créé un groupe à Créteil, et c'est là que j'ai commencé vraiment à danser et chanter en même temps. Donc j'étais très très jeune. Et il y avait Asia d'ailleurs qui était dans un autre qu'on groupe a eu à il y a pas Créteil. longtemps dans l'émission, voilà. Ah, voilà. Et donc on était plutôt en concurrence dans notre jeunesse avec nos deux groupes. Moi, ça s'appelait les Kings du Swing à l'époque, je me Ah rappelle, oui, les Kings du d'accord. Swing. Et puis voilà. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de passer derrière un micro en studio. Euh, Voilà, et qui m'a dit, écoute, moi j'aime bien ta voix, je vois ce que ça donne en studio, et on a commencé à créer ensemble un album en 94, et qui est mort-né malheureusement, qui ne s'est pas fait. Ah mince, ouais. Mais c'est pas grave, hein, ça m'a permis de découvrir ce métier, de comprendre voilà les erreurs qu'on avait fait à cette époque-là, comment ça se passait vraiment dans ce métier, Ah oui, parce bien que bon, sûr, oui, oui. c'est pas tout beau tout rose. Et puis et voilà, et donc ça a commencé comme ça. Puis après, j'ai eu la chance de rencontrer du coup les Nègres Marrons parce que je faisais des chœurs pour Passy et puis pour eux. Et c'est là qu'ils m'ont proposé, donc Benji des Nègres Marrons, de me produire. D'accord. Et donc l'aventure Taxi 2, c'est lié à ces C'est rencontres? c'est grâce à eux, oui, c'est ça. D'accord. C'est grâce à eux. Ils m'ont dit, écoute, il y a Kenaton qui cherche une chanteuse pour Taxi 2. Parce que du coup, Asia avait fait le premier, comme quoi on Oui. s'est suivi un Ah peu oui, oui, souvent. oui. Ouais, vos carrières sont en parallèle. Elle se suit, c'est ça, c'est ça. Et puis du coup, donc donc je suis partie à Marseille, j'ai passé un mois là-bas et on a fait tout l'album de Taxi 2 avec This is la peste, Nutty, Faflarage. Et après, ça a été un gros carton. Moi, personnellement, je m'y attendais pas. Et on a fait toutes les Fnac de France, on a fait beaucoup de télé. Et là, Sony Music m'a repéré. Et donc, Pour une j'ai carrière signé solo, avec là. Sony. Voilà, pour... Exactement, pour faire mon premier album de taxi, enfin pour mon premier album éponyme, Jalan. Oui, qui a eu un succès assez considérable, hein, avec un paquet de C'est ça. tubes sur cet opus, dont Femme, Ma musique, Où va Oui. le monde. Comment tu l'as vécu un peu ce tourbillon? Alors, je l'ai toujours pris. Comment expliquer ça
Ça a été naturel en fait. J'ai pas. Oui, tu t'es pas posé de questions. Je me suis pas posé de questions. J'ai jamais changé parce que je le sais, parce qu'on me l'a dit, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, j'étais trop simple pour ce métier, déjà de base. J'avais des valeurs très simples et du coup, Oui, je suis jamais tombée dans le bling bling, dans le tout oui, ça, ça dans sentait, le oui. paraître. Ouais, ouais. On me l'a reproché d'ailleurs. D'accord. On me l'a Ouais. reproché de ne pas me la péter, Ah oui. de pas faire des. Oui, oui, non, mais vraiment, hein, on me l'a reproché. De pas m'habiller plus que un peu plus comme un tel, ou de pas mettre des marques, ou de pas. Bon, moi, je viens d'un milieu très, on va dire, ouvrier. Ma mère est ouvrière, mon père était pareil. Donc moi, l'argent, je connaissais pas. Donc quand j'ai commencé à gagner de l'argent, bon bah c'était pas pour acheter des Louboutins ou des Bien sûr. voilà. Donc non, j'ai toujours été quelqu'un de simple. Donc du coup, j'ai pris l'arrivée de cette réussite. Des fans parce que j'ai eu beaucoup de fans d'un coup qui m'ont écrit. Je ne pouvais plus faire mes courses. J'avais un garde du corps pour partir à droite à gauche. Donc ça m'a beaucoup changé. Ça m'a un peu dérangé au départ. Et après j'ai compris que c'était aussi pour faire, parce que j'avais des fans un peu foufou quoi. Voilà. Voilà. Et donc j'ai compris à ce moment-là qu'effectivement il y a des choses que je ne pouvais plus faire. Voilà. Alors, fin des années Voilà. 2000, tu as joué de malchance avec 2 albums qui ont été annulés. Comment tu as vécu ces moments-là? Ça devait pas être évident pour toi Alors, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais le président, enfin celui qui s'occupait de moi chez Sony Music, est parti chez Warner. D'accord. Et Ouais. du jour au lendemain, je me suis retrouvée en fait sans patron et du label où j'étais. Et alors que tout avait été négocié pour que je parte à New York faire un album là-bas. D'accord. Ah oui. Et donc voilà, donc tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et donc je suis allée voir le grand patron de Sony que je n'avais jamais rencontré d'ailleurs. Et j'ai plaidé ma cause en lui disant bon bah moi tout est déjà acté là-bas, il faut valider le budget et il faut partir. Comment on fait? Et oui, bien sûr. J'ai plus personne. Ouais. Et en fait je suis partie, donc il a accepté. Donc je pense que j'ai bien plaidé ma cause. Et puis bon, je pense que j'avais eu un album qui avait été quand même voilà, qui a eu un T'avais du succès. potentiel, oui. C'est ça. Donc il m'a fait confiance et je suis partie à New York. Et quand je reviens de New York, en fait toutes les personnes qui s'occupaient de moi étaient tous partis. Ah ouais, d'accord. En fait, ils étaient tous partis avec le patron chez Warner. Wow. Ah oui. Et voilà, donc je me suis retrouvée avec les stagiaires du stagiaire de. Et ça pardonne pas parce que quand on va en radio avec un stagiaire ou quelqu'un qui est très puissant, c'est pas possible. Ouais, voilà. Donc voilà, mon album a été planté à cause de ça malheureusement. D'accord. Et c'est là que j'ai dû prendre un manager pour défendre cet album. Et donc j'ai pris le manager d'MC Solar qui s'appelle Daniel Margules, qui s'appelait Daniel Margules, qui n'est plus là. Ah oui. Et qui en fait a fait un gros coup de gueule à la maison de disque en disant mais vous avez planté son album, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc voilà, et puis je suis tombée quelqu'un qui a repris le label qui ne voulait absolument pas de moi et donc qui m'a tué entre guillemets mon album, ma carrière à ce moment-là. Okay, voilà. Voilà ça c'était, mais en fait ça a été dur mais pas tant que ça. Donc parce que sur le moment oui c'est dur mais après je me suis pas dit que ma carrière allait s'arrêter comme ça en fait. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais rebondir. Moi je suis d'une nature un peu positive. Ouais. Oui, c'est ça. Donc je me suis dit allez, c'est parti, c'est pas grave. Et tu avais cette volonté aussi de faire un peu autre chose, donc de la production, de la réalisation? Pas du tout. Pas du tout. Moi j'étais toujours dans l'artistique pur et dur de la musique. Parce que je suis auteur, compositeur, interprète. Donc c'est du travail, ça s'arrête pas que à chanter, c'est aussi un travail de tous les jours, d'écriture, de plein de choses, ça prend du temps. Et puis je continuais à faire des titres en fait en parallèle. Je continuais même malgré que mon album ne soit pas n'est pas sorti à ce moment-là. J'ai dû casser mon contrat avec Sony. Donc je me suis retrouvée en procès avec la maison de disques quand même. Ah oui. Donc ça n'a pas été évident, mais en tout cas j'ai gagné mon procès, donc je suis repartie avec cet album, avec mon nom, avec bravo Daniel Margules aussi parce qu'il a été puissant à ce moment-là. Et puis voilà. Et puis après j'ai rencontré un mécène qui n'était pas du tout de la musique, qui avait envie de changer.
et qui avait envie de nouvelles sensations. Donc du coup, Ah oui. voilà, il venait vous savez les kiosques. Enfin, tu vois Ah les oui, kiosques. bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est lui qui fait les cartes à jouer pour les enfants dans les kiosques. Donc D'accord. rien à Ah oui, voir. d'accord. Oui. Et il s'ennuyait un peu, il s'est dit bon, je vais faire autre chose, allez, je vais m'occuper d'une artiste, on va voir ce que ça donne. Et donc voilà, donc ça s'est passé comme ça, je me suis retrouvée en studio, je te passe les détails du jour au lendemain. Et puis après donc j'ai commencé à préparer mon clip. Et c'est là que j'ai rencontré mon âme sœur, on va dire l'amour de ma vie, l'amour de ma vie, qui s'appelle Karim Ouaret, qui était le réalisateur du clip. Et voilà. Et là, ma vie a changé du jour au lendemain. C'est-à-dire que je ne voyais plus que par la musique, mais je voyais par la musique, mais aussi pour autre chose, c'est-à-dire l'amour, enfin, quoi. D'accord. Donc voilà. Super. Donc tout ça m'a amené à ce que, en fait, entre guillemets, la descente aux enfers qu'aurait pu être de la musique, parce qu'à un moment donné on existe, puis après on n'existe plus, je l'ai pas ressenti. Et oui, bien sûr, parce qu'il y avait d'autres préoccupations. Voilà. Ouais. J'avais d'autres préoccupations. Voilà, donc quand on rencontre l'homme de sa vie, du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait des enfants, on s'installe, on pense à autre chose, on est sur un petit nuage, et puis après on a monté notre société de production qui s'appelle Common Production, et je suis passée de l'autre côté de la caméra. Voilà. Et donc ça s'est fait naturellement, sans vraiment, par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure, oui. Tu vois, c'est sans, j'ai pas été triste du tout d'arrêter entre guillemets, d'être chanteuse, puisque après j'ai vraiment voulu couper les ponts, et même définitivement, puisque j'ai refusé quasiment tout depuis des années. Ouais, voilà. Tout, aucun. Ouais, j'ai tout refusé. Et alors pourquoi aujourd'hui alors? Est-ce que c'est le bon moment, donc la musique se rappelle à ton bon souvenir? alors en fait, ça fait quand même. Alors mes enfants ont 11 ans et 15 ans. Oui, ah oui. Maintenant. D'accord. Et donc en fait, ça fait quand même quelques années que mes enfants me demandent, parce qu'ils me voient sur des vidéos, parfois ils me voient sur des photos, des articles. Ils me disent, mais maman, pourquoi tu remontes pas sur scène? Maman, pourquoi tu fais pas The Voice? Maman, pourquoi tu fais pas ci? Maman, pourquoi tu fais pas ça? Et je leur dis, mais bon, The Voice, je peux pas le faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et puis l'envie de remonter sur scène ne m'a pas, je sais pas comment expliquer ça. Vraiment, ça m'a pas donné envie, quoi, vraiment de remonter par rapport à tout ce que j'ai vécu avant. J'ai eu beaucoup de déceptions, et donc je me suis plus consacrée sur ma société, sur l'artiste qui était vraiment de l'autre côté de la caméra, qui pouvait apporter autre chose. Voilà. Et là, le fait d'avoir souvent mes enfants qui me disent maman, 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 mes amis, ma famille. L'occasion s'est présentée l'année dernière quand Florian de Ado FM m'a contactée. Et puis j'ai fait cette interview il y a 1 an, où je me suis dit, oh, c'était sympa de faire cette interview. Et puis après, comme il prépare le festival Do You Remember, ah oui, voilà, on y vient. Oui. Voilà, on y vient en juillet. Il m'a mis en relation avec le producteur du spectacle de Do You Remember. Et pendant 1 an, il m'a appelé plusieurs fois en me disant, Jalan, tu sais, je pense que tu te rends pas compte, mais il y a un vrai public qui t'attend et tout ça. Et moi, en fait, je me suis toujours dit, non, personne m'attend, en fait. Personne m'attend, hein. Ça fait des années. Oui, on m'a les gens oublié. M'ont oublié, les gens m'ont oublié, parce que c'est tellement rapide maintenant d'oublier les personnes. Et en fait, non. En fait, on m'a pas oublié, et je me suis rendu compte que j'avais vraiment marqué une époque. Oui, ouais, c'est sans, sûr. Sans prétention aucune. Non, mais c'est vrai, vraiment. c'est vrai. Et j'ai énormément de messages de fans encore aujourd'hui. J'ai des enfants qui s'appellent Jalan, qui ont maintenant 18 ans. Ah oui, c'est comme, ah oui, c'est trop mignon. C'est vraiment qui viennent me parler. donc je me suis dit, bon, après 4 ou 5 fois de tentatives, j'ai dit, allez, on y va, je me lance. Alors, je sais pas où je vais, mais je me lance. Voilà, retour sur scène. Et d'autres projets, enfin, est-ce que ça sera des anciennes chansons, ou il y aura des nouvelles? Alors, non, vraiment, je refais exactement
Alors pas le même spectacle parce que du coup ça a changé depuis, j'ai pas les mêmes danseurs tout ça, mais ce qui est mignon c'est que j'ai rappelé donc toutes les personnes avec qui j'avais travaillé, donc ma chorégraphe qui habite en Allemagne et qui est devenue DJ, donc du coup elle sera sur scène avec moi, ça c'est chouette. Donc elle sera DJ et en même temps danseuse, donc ce qui va être chouette. Donc les chorégraphies, elle va les améliorer forcément parce que il s'est passé quand même plus de 20 ans. Moi, du coup, je vais me remettre un peu à la danse. Je vais bien sûr retravailler mes cordes vocales parce que c'est un muscle qu'il faut le retravailler. Oui, mais tu as toujours cette superbe voix, je suis sûr. Ah j'espère en tout cas, j'espère. En tout cas, j'espère qu'ils seront pas déçus sur scène. Mais je vais tout faire pour ne pas les décevoir en tout cas. On n'en doute pas. Et donc voilà, et donc du coup on sera 4 danseurs sur scène et avec ma chorégraphe Debbie qui est DJ, et il y aura aussi Nato avec qui je vais partager Oublie-le. Ah oui. Oublie cet homme-là. C'était un tube aussi. Hein. C'est ça, qui a été un tube et dont on me parle encore beaucoup. Il y aura Où va le monde, même si Diams n'est plus là, parce que Diams a choisi de faire sa vie ailleurs. Mais en tout cas, le public aura de toute façon toutes les chansons qu'ils ont appréciées, qu'ils ont aimées et dont ils me parlent encore sur scène. Donc rappelle-nous la date, c'est début juillet, hein, c'est ça? Alors c'est le 4 juillet à Taverny. C'est en banlieue parisienne. Voilà. C'est ça, au festival Do You Remember. C'est un festival qui est sur 3 jours avec beaucoup d'artistes, donc ça va être sympa pour ceux qui veulent voir tous les anciens. C'est le moment d'y aller, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc peut-être que ça générera derrière d'autres envies pour toi. Alors il y a déjà le 19 à Toulouse qui s'est rajouté. D'accord. Et peut-être une autre date, mais j'ai pas encore dit oui. Parce que j'y vais petit à petit, hein. J'y vais pas. Oui. Tu viendras nous en reparler. Ça sera vraiment toujours un plaisir de t'accueillir. Eh ben, pareil pour moi. Quel titre veux-tu quel ancien titre veux-tu qu'on diffuse là après l'émission? Celle qui a fait celle que je suis encore, c'est Femme, forcément. Je pensais. Ok. Et on va se quitter avec ce morceau. Un grand merci, Jalane, et puis à très vite sur Logos FM. Merci à toi. C'est un grand plaisir. Merci à tous.